Alors, mon sentiment, c'est qu'on a commencé par les Gilets jaunes et qu'on finit aujourd'hui par le convoi de la liberté et que globalement, ça veut bien dire que la fracture qui existe toujours. Et le problème, c'est qu'après les Gilets jaunes, il y a eu le grand débat. Le président est allé à la rencontre des Français sous prétexte a priori pour les écouter. Les a-t-il entendus? A priori non. Et on a cette réflexion-là. Et quand il fait le pari en se disant finalement 90% des Français sont vaccinés, 10% ne le sont pas, et donc je peux me permettre d'emmerder les 10% qui restent, sauf que 10% de la France, ça fait quand même beaucoup. Et aujourd'hui, du coup, il vient de se faire entendre. Et comme par ailleurs, il a supprimé tous les corps intermédiaires, puisqu'il voulait s'adresser en direct aux Français. Les Français, là, ils sont en train de remonter à Paris pour aller s'adresser en direct à lui, et cette fois avec des klaxons pour espérer être entendus. Donc je pense qu'en fait, c'est exactement le même mouvement et avec le même sentiment de ne pas être entendu. Et alors, pour la rurale que je suis, je peux vous assurer que c'est pas forcément les antipasses. À mon avis, très vite, ce mouvement peut être populaire à cause de l'essence. Aujourd'hui, faire le plein, ça coûte une fortune. Or, quand on est en ruralité, donc c'est pire encore que pendant les Gilets jaunes, pour aller travailler, ça coûte cher. Pour tout faire, ça coûte cher. Et comme on a peu de densité, on n'a pas de transport en commun, et donc on se trouve vraiment confronté à une cherté de la vie. Donc je crois que le pouvoir d'achat va vraiment l'emporter sur le mouvement.